Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la collinéarité de vecteurs en première S. Alors ce sous-chapitre fait partie du chapitre plus général qui est la géométrie plane. Alors comment se représentent deux vecteurs collinaires? Voilà une représentation par exemple de deux vecteurs qui sont collinaires. Deux vecteurs collinaires, c'est tout simplement défini comme ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que les droites qui portent ces vecteurs, que je dessine en rouge, doivent être parallèles entre elles. Cette droite-là et cette droite-là sont parallèles, donc les vecteurs U et V sont collinaires. Je peux vous tracer un autre vecteur collinaire, voilà. La droite qui porte ce nouveau vecteur, que je vais tracer en vert, est parallèle aux droites rouges. Donc les vecteurs, celui-là je vais l'appeler W, W est collinaire à V et aussi collinaire à U, car la droite verte est parallèle à ces deux droites. D'accord? Donc deux vecteurs collinaires sont collinaires si les droites qui les portent sont parallèles entre elles. Maintenant, nous allons nous intéresser à la relation qui lie ces vecteurs. Quelles sont les relations vectorielles qui lient ces vecteurs lorsqu'ils sont collinaires? Alors en voilà une. U égale K fois V. Bon, on peut le voir à travers le graphisme. Ici, par exemple, j'ai U. Ici, j'ai V. Ben, je vois que, ou alors, je vais inverser plutôt, ça sera plus parlant. Là, j'ai U. Et là, j'ai V. Ben, je vois que U, dans U, j'ai K fois le vecteur V. En fait, j'aurai moins 2 fois, moins, car je vais inverser le sens, 2 fois le vecteur V. D'accord? Moins 2 fois le vecteur V, c'est ces vecteurs-là. Ça, c'est moins V, moins V. J'en ai deux, moins 2 fois le vecteur V. Donc, ici, K sera égal à 2. Il sera appelé coefficient de collinéarité. Et qu'est-ce que ça donnera au niveau des coordonnées de vecteurs? Eh bien, on sait que toute relation vectorielle, ça c'est une relation vectorielle car c'est une égalité entre des vecteurs. Eh bien, elle se traduira de la même façon au niveau des coordonnées. C'est-à-dire que si je prends la coordonnée en x de U, ben, elle devrait être égale à k fois la coordonnée en x de V. D'accord? Je fais exactement la même relation. Et la coordonnée en y de U devra être égale à k fois la coordonnée en y de V. Voilà ce que j'aurai au niveau des coordonnées. Alors là, je remplacerai, la plupart du temps, on me donnera les coordonnées de U, les coordonnées de V, j'aurai plus qu'à trouver K. Si je trouve le même K dans la première égalité et dans la seconde égalité, à ce moment-là, les vecteurs seront collinaires. Alors je vais vous donner un exemple. À U, je vais lui donner deux coordonnées, 4, 8. À V, je vais lui donner deux coordonnées, 2, 4. Et je vais vous demander le coefficient, est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires? Alors ça veut dire, s'ils sont collinaires, que U égale K fois V. Cette relation vectorielle va se traduire sur les coordonnées par coordonnées en x de U, 4 devra être égale à K fois 2. Et coordonnées y de U, 8, devra être égale à K fois coordonnées en y de V, c'est-à-dire 4. D'accord? On voit qu'ici, K égale 2. Ici, K égale 2. On trouve la même valeur de K, donc les deux vecteurs sont collinaires. U collinaire à V. Voilà.
Et K, n'oubliez pas, c'est le coefficient de collinéarité. On pourra même dire que U égale 2 fois le vecteur V. U égale 2 fois V. Hop, voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième propriété de collinéarité. Une autre manière de démontrer la collinéarité de deux vecteurs, c'est avec les coordonnées. C'est-à-dire que j'ai deux vecteurs, U et V, U, X de U, Y de U, V, X de V, Y de V, sa coordonnée Y. Et on va montrer, pour montrer que ces deux vecteurs sont collinaires, il suffira de montrer que X de U, la multiplication de ces deux coordonnées-là, fois Y de V, moins Y de U, fois X de V, égale à 0. Si on arrive à démontrer ça, à ce moment-là, les deux vecteurs sont considérés comme collinaires. L'exemple, U de coordonnées 4, 2, V de coordonnées 8, 4. On va appliquer le produit en croix et faire la soustraction des coordonnées. Donc 4 fois 4, moins 2 fois 8. On va regarder à quoi c'est égal. 4 fois 4, 16, moins 16. On trouve comme résultat 0. Donc ces deux vecteurs, U et V, sont collinaires. Voilà la deuxième façon de montrer la collinéarité entre deux vecteurs. Par contre, ça nous donne en aucun cas la valeur du coefficient de collinéarité. Et en dernier lieu, maintenant que nous avons montré comment on montrait la collinéarité, nous allons nous intéresser à quelque chose qui est issu de la collinéarité, c'est la décomposition d'un vecteur parmi deux autres vecteurs non collinaires. Donc, décomposition de vecteurs. Alors voilà ce que j'ai. J'ai un vecteur I, j'ai un vecteur J. Là c'est I, là c'est mon vecteur J. Hop, j'ai ça. Et là j'ai un vecteur U. Mon vecteur U, il est égal. Alors pour parcourir mon vecteur U, je peux prendre n'importe quel chemin à partir du moment où mon chemin commence du début du vecteur U et finit à la fin du vecteur U. Donc un vecteur qui va être égal au vecteur U, ça va être par exemple le vecteur, alors je pars du début du vecteur U, je fais un chemin et j'arrive à la fin du vecteur U. Ce vecteur, la somme de ces vecteurs-là va être égale au vecteur U. Donc le vecteur U va être égal, ici je le vois, 2J plus un vecteur équivalent au vecteur I, donc je vais mettre le vecteur I. D'accord? Et j'aurais pu choisir un autre style de chemin. Le tout, le vecteur I est aussi égal à ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, et ce vecteur-là. Cette somme de vecteurs commence au début du vecteur U, finit à la fin du vecteur U, donc la somme de ces vecteurs-là est égale au vecteur U. D'accord? Et bien voilà ce qu'on appelle une décomposition de vecteurs à partir de deux vecteurs qui ne sont pas collinaires. D'accord? Voilà. Maintenant, je vous invite à regarder les exercices proposés dans le cadre de la collinéarité. Toujours sur mon site, Études et réussites. D'accord? Pour l'instant, c'est accessible pour tout le monde, je pense pour 1 ou 2 années. Mais après, ça sera accessible sur un site qui s'appellera étudesetréussites.com. Voilà. Donc je vous invite à aller regarder la partie exercice liée à ce sous-chapitre
du cours sur la géométrie plane. Je vous remercie et travaillez bien. Bonne journée.